Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui on est le début du mois de novembre et il est donc temps pour nous de faire le point sur ce qui arrivera au rayon manga pour ce mois-ci. Je vous invite donc à sortir vos post-it, vos bloc-notes ou votre téléphone, on balance le générique et on est parti pour ce nouveau numéro. Alors pour commencer, on souhaite la bienvenue à ARK Édition qui fait son entrée dans cette émission. D'ailleurs, en parlant de ARK, à noter que le troisième tome du manga français Les Torches d'Archilon a fait son apparition au mois d'octobre, un manga que je vous recommande d'ailleurs. Bon, maintenant que cette petite séance de rattrapage est faite, sachez que vous pourrez retrouver à partir du 6 novembre 2019 en France, Aku le chasseur maudit tome 4, Bakemono Gatari le roman avec son tome 2, Bakemono Gatari donc cette fois le manga avec son tome 4, à noter que le tome 4 aura aussi droit à une édition limitée, Full Drum tome numéro 2, le premier tome du manga Je veux manger ton pancréas, le 9e tome du manga La courtisane d'Edo, Pitch Black 10 numéro 2, le 5e tome du manga Romeo vs Juliette, Starving Anonymous tome numéro 6, le 16e tome du manga 12 ans, Ariadne l'Empire Céleste volume 3, Les Chaventures de Tai et Mamisu volume 1, le 11e tome du manga Death Tube, Dragon Ball version kiosque volume 33, et le tout suivi de Freaky Girl volume 7, Hell's Paradise volume 5, Ice Peak volume 3, Jojo Bizarre Aventure partie 8 Jojo Lion volume 15, le 6e tome de Killer Instinct, Love Under Arrest volume 7, Monstress volume 4, le premier tome du roman One Piece Ace, à savoir notamment que j'avais à l'origine annoncé ce tome en octobre, mais apparemment entre temps il y a eu un report, du coup il arrive bien cette fois en novembre, le 2e tome du manga Quand Takaki me taquine, un manga encore une fois que je vous recommande, Ranma 1/2 édition originale volume 11, le tome 27 du manga Rin, Splatoon tome 7, si vous êtes fan de la licence Zelda, à savoir notamment que chez Soleil il y aura l'encyclopédie The Legend of Zelda, et en plus de ça le tout sera accompagné de Zelda avec son tome 7 The Twilight Princess, Urusei Yatsura Lamu donc en version color avec son premier tome, Usagi Yojimbo volume 30, Yona princesse de l'aube avec son tome 29. Pour le 7 novembre 2019 sera ensuite disponible Beastars tome numéro 7, City Hunter Reverse volume 4, Gigant volume 2, Imizu volume 2, Canon au bout du monde volume 3, Isaac volume 7, le très attendu My Hero Academia tome 21, le one-shot Rêve de Japon, le 2e tome du manga Valkyrie Apocalypse, le premier tome d'une nouveauté intitulé Zenka Mono. Quelques belles sorties sont ensuite à prévoir à partir du 8 novembre 2019 avec Hailey volume 6, Atom The Beginning volume 8, le premier tome d'une nouveauté intitulé Demande à Modigliani, Mary Gray volume 4, Mori Arty volume 6, la sortie de l'artbook Sword Art Online consacrée à l'œuvre justement de Abek, donc les dessins du mec qui s'occupe justement des dessins dans les Night Novels. Ultramarine Magmul volume 4. À partir du 11 novembre est annoncé deux nouveautés chez Mehan, donc à savoir Anne Golmois volume 1 et 2, Jormun Gang volume 3 et volume 4. Ensuite le 13 novembre vous pourrez notamment retrouver le premier tome d'une nouveauté intitulée Ashen Memories, Black Clover tome 21, un one-shot intitulé Chasseur d'aurore, le 10e tome de Kofi and Vanilla, le 4e tome du manga Comme un garçon, le 5e tome du manga Love and Retry, le 8e tome du manga Les Mythics, Spiritual Princess volume 12, Switch Love volume 4, Too Close to Me volume 7, et toujours le 13 arriveront toutes les sorties du mois chez Kurokawa, donc notamment les nouveautés du label Kurosavoir, Helvetica tome numéro 4, le 7e tome du manga Les Héros de la Galaxie, le 6e tome de My Home Hero qui s'annonce explosif, le tome 3 du manga Perfuetar Corporation, le premier tome d'un manga un peu autobiographique centré sur le créateur de Pokémon, intitulé Pokémon aux origines du phénomène planétaire, biographie du créateur de Pokémon Satoshi Tajiri, Real Account volume 17, le 4e tome du manga Sherlock, Shonen 7 GTO Stories volume 14, et le tome 11 de The Heroic Legend of Arslan. Quelques nouveautés plus modestes arriveront à partir du 14 novembre, avec le one-shot Avec toi, le 2e tome du manga My Fear Honeyboy, le one-shot Old West, et si on regarde de plus près la date du 15 novembre, on peut notamment retrouver le 2e tome du manga Captain Albator
Mémoire de l'Arcadia, le premier tome du manga Un monde transformé, le manga Otaku Otaku en édition spéciale, c'est-à-dire que vous avez le premier tome de la série avec un petit truc et un petit cadeau bonus, ainsi que Slam Dunk Star Edition tome numéro 5 et le tome numéro 6. Et on attaque une des dernières lignes droites de l'émission avec notamment les sorties à partir du 20 novembre, avec l'adaptation du manga Alice au Pays des Merveilles chez Nobinobi, Dragon Ball Super avec son tome numéro 9, la sortie de Tokyo Ghoul Re Zaki, donc à savoir le premier artbook de la série, Apozyms La planète des marionnettes volume 4, Astra Lost in Space volume 5, Backstreet Girl volume 7, le 23e tome du manga Blue Exorcist, Centaurs volume 4, Chi, une vie de chat grand format volume 23, le 30e tome du manga Chiafelu, Dragon Ball édition format et édition kiosque avec son ultime et dernier tome, le tome 34, le 16e tome du manga Is, Eden Zero tome numéro 6, Eileen la charmeuse de bête volume 6, Fuka tome 17, le 2e tome du manga Nun, Spirit Seekers volume 2, UQ Holder tome 20, Fruit Basket Another tome numéro 1, Gambling School volume 11, le 17e tome du manga Inomaru Sumo, la sortie du 12e tome de Last Man, à savoir notamment qu'il y aura une édition collector, le 14e tome de Masked Noisy, Perfect Crime volume 9, Tenya The Evil avec son tome 9, le tome 8 de We Never Learn. On continue avec la date du 21 novembre 2019 avec le 2e et dernier tome de Entre deux que je vous recommande, j'en ai fait la review, High Score Girl volume 3, Carnival volume 22, le tome 6 de Persona 3, le 12e tome de Real Life, Shirley tome 2, Top Ibari-kun volume 2, le 4e tome du manga Todag, le 22e tome du manga Witch Hunter. Pour le 22 novembre, vous pourrez retrouver le premier tome d'une nouvelle série intitulée Don't Call Me Magical Girl, Double Me volume 4, Love Be, Love Live Be volume 9, et croyez-moi j'en ai chié pour dire le titre de ce manga, le one-shot Mam Maman qui sortira chez Kana, le roman Naruto Nouvelle Akatsuki, le premier tome d'une nouveauté intitulée Un petit ami trop parfait. Le 25 novembre sortira en même temps les 3 premiers tomes d'un manga intitulé Noah's Ark avec son tome 1, 2 et 3. Et la journée du 27 novembre sera très, mais alors vraiment très chargée avec notamment L'Attaque des Titans et son tome 29. A noter d'ailleurs que L'Attaque des Titans aura le droit aussi à une édition limitée. Alice on Border Road volume 6. Le 3e tome du manga Les Brigades Immunitaires Black, Origin tome 7, Our Little Secret volume 5, Real Girl volume 8, le 36e tome du manga Seven Deadly Sins, Too Bad I'm in Love volume 5, Waiting for Spring volume 11, le 12e tome du manga Yuna de la pension Yuragi, le tome 9 du manga Battle Games in 5 Seconds, le 2e tome du manga Black Clover Curtain Night, Check Me Up volume 4, Check It Love volume 13, le 5e tome de Classroom for Heroes, le 5e tome de Demon Slayer, sortez vos agendas parce qu'encore une fois je pense que les stocks seront limités, Drifter volume 6, le 6e tome de La fille au temple des chats, Akyu les as du volet avec son tome 35, le 2e tome du manga L'imprimerie des sorcières, Incarnation volume 15, le 6e tome du manga Jagan, le 2e tome du manga Jeune Dragon recherche appartement ou donjon, Ken N comme chien et singe volume 8, Kids Death volume 7, Legendary Love volume 6, Luna Kiss volume 2, La malédiction de Loki avec son 3e tome, le 6e tome du manga My Teacher My Love, le 3e tome du manga Polar Bear in Love, le tome 8 de Princess Detective, Rikudo La rage au point tome 18, le 5e tome de Shine, Strange Fruit volume 4, Takane et Anna volume 14, The Promised Neverland tome 11, Twin Star Exorcist volume 18, le 16e tome du manga Yokai Watch, et pour finir le mois, le 29 novembre, vous pourrez retrouver notamment Diver's Line volume 13, Hayate The Combat Butler avec son tome 49, Sky High Survival avec son tome 16, Witchcraft Works avec son tome 13, et pour finir le très attendu Samurai 8, la légende de Hashimaruden avec son édition premium, donc ça sera un petit coffret qui comportera le tome 1 et le tome 2 dans un petit coffret avec une petite carte en cadeau. Enfin bref, c'est tout pour cette longue vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, lâchez les pouces bleus, dites-moi ce que vous attendez le plus dans les commentaires, ou alors quelles sont vos attentes ou quels seront vos achats ce mois-ci. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, c'est très important et on sera bientôt 3000, c'est juste un truc de fou. En plus de ça, accessoirement, c'est totalement gratuit, donc la preuve qu'il y a encore des trucs gratuits en 2019. Suivez-moi sur Facebook, Twitter et Instagram pour des news exclusives. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.